le salon du travail et de la mobilité professionnelle, elle est pas mal celle-là, on va la garder. Merci de nous rejoindre pour ces 2 jours de ce salon avec nos invités qui sont là. Arnaud Dudek, chargé de mission recrutement, qui nous a rejoint, chargé de mission recrutement et attractivité d'ailleurs. Oui, bonjour, pour c'est ça. le rectorat de Paris. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va donc parler du rectorat de Paris et du service public. Aujourd'hui, pourquoi choisir le service public au fond ? C'est une belle mission, c'est plus qu'une vocation quelque part, c'est aider les autres, aider, participer à la construction de l'enseignement de demain, des élèves de demain. Le service public au niveau de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, c'est participer, c'est être un des chaînons de la construction d'un élève, d'un étudiant, et c'est une belle mission. Alors, on parle des professeurs, des enseignants. Il n'y a pas que les professeurs et les enseignants. Il y a aussi une longue liste de métiers qui accompagnent les élèves et pas que. Absolument. Donc, il y a à peu près 35 000 personnels sur le rectorat de Paris. On doit être à peu près aux alentours de 15 000 enseignants du second degré, 10-11 000 pour le premier degré. Et donc, vous ferez la division, la soustraction. Le reste, c'est effectivement de l'appui à l'enseignement. Donc, des tas de métiers, de l'informatique, des ressources humaines, de la communication. En fait, tous les métiers qu'on peut retrouver dans le privé, on les retrouve dans la fonction publique et dans le rectorat. Alors, on sait qu'il y a des fonctionnaires, mais on sait aussi qu'il y a la possibilité d'être contractuel au rectorat, notamment, pas qu'au rectorat, mais au rectorat, c'est possible. Vous avez de plus en plus de contractuels ? Oui. Alors, la primauté des postes, ce sont pour les fonctionnaires, c'est la règle, c'est réglementaire. Mais effectivement, on recrute de plus en plus de contractuels sur les métiers de l'enseignement. Et c'est aussi quelque part une bonne façon, c'est ce qu'on dit depuis ce matin sur le stand, une bonne façon de découvrir l'enseignement pour des gens qui sont en reconversion professionnelle, avocats, journalistes, commerciaux, comme on a pu les croiser ce matin. Découvrir un petit peu si on est fait pour ça. Parce qu'on peut avoir une fibre pédagogique, on a pu accueillir des stagiaires, être maître de stage, avoir son BAFA, que sais-je encore, et se dire c'est peut-être pas fait pour moi. Et l'investissement qu'on va mettre dans un concours, il est quand même colossal quand on travaille. Donc découvrir les métiers de l'enseignement par un contrat court sur un remplacement, un contrat un peu plus long sur une année scolaire, puis 2, puis 3, c'est non seulement tâter le terrain, si je puis dire, mais c'est aussi gagner en expérience qui pourra être ensuite valorisée dans un concours. 3 ans de contrat d'enseignant, c'est passer un concours interne par la suite et dispenser d'un certain nombre d'épreuves et aussi être face à un vivier un peu moins important. Et on recrute aussi évidemment des contractuels sur l'appui à l'enseignement, notamment sur des métiers qui sont en tension partout. On a des difficultés de recrutement sur les métiers de l'IT, comme tout le monde. On a des difficultés de recrutement sur des gestionnaires RH carrière paye, des gestionnaires en intendance dans les lycées, dans les collèges. Et là, évidemment, on cherche des contractuels parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on rentre dans la fonction publique en tant que contractuel, on est aussi bénéficiaire des formations métiers et des formations concours. Donc là, c'est non seulement aujourd'hui stratégique, on a été d'excellents gestionnaires de concours dans les rectorats. Maintenant, il faut qu'on entame notre mue et qu'on devienne d'excellents recruteurs. Mais on devient aussi de très bons formateurs au concours. Donc ce que vous dites au fond, c'est que quelqu'un qui souhaiterait devenir, pourquoi pas, obtenir un concours, il aurait plus de chances en ayant été contractuel auparavant. Oui, il a tout intérêt effectivement à découvrir le métier par ce biais-là, peut-être d'abord par une période de mise en situation en milieu professionnel dans le cadre de conventions avec France Travail, de contrats courts, ensuite passer des concours 2-3 ans après. C'est assez fréquent maintenant sur des publics en reconversion de faire 2-3 ans de contrat et de passer le CAPES, la GREG ou l'équivalent du CAPES pour le lycée professionnel dans ce parcours, dans ce chemin-là. Alors, on le disait, il y a vraiment divers métiers au sein du rectorat. Vous avez d'ailleurs réalisé une série de portraits vraiment intéressants là, qui sont sortis il n'y a pas longtemps, il me semble. Hein. Oui, on essaie d'en publier un par semaine. Ouais. On voit des professeurs des écoles, des CPE également. Enfin, il y a vraiment une longue liste de métiers. Aujourd'hui, quelle est la première action que je dois mener si je souhaite rejoindre, pourquoi pas, le rectorat de Paris ?
Alors, c'est déjà étudier les programmes, si on veut devenir enseignant, c'est regarder un petit peu les attendus du métier d'enseignant, c'est pourquoi pas aller échanger avec des enseignants de son réseau ou de l'école d'à côté, voir si éventuellement ils peuvent nous héberger dans le cadre de conventions pour une journée d'observation. Oui. Ça, c'est déjà un bon préalable. Et ensuite, c'est de déposer son CV sur notre application, notre plateforme qui s'appelle Acloé. CV, lettre de motivation, puis quelques pièces complémentaires, parce qu'on a parlé beaucoup du second degré, mais il y a aussi beaucoup de besoins dans le premier degré, en maternelle et en primaire. Et après, on intègre ce qu'on appelle le vivier, après un entretien avec un inspecteur pédagogique qui va valider un certain nombre de compétences. Et on rentre dans un vivier de potentiels remplaçants, suppléants, ou pour des contrats plus longs sur des postes vacants qui sont déjà une belle première expérience. Donc voilà, déjà quand même creuser cet aspect métier et idéalement avec des professionnels et pourquoi pas me contacter les équipes RH pour solliciter des entretiens. On est là aussi pour ça. Est-ce qu'il y a un minimum de diplômes, des prérequis ? Alors, on recrute à partir de la licence pour professeurs des écoles et professeurs en lycée général et collège. On est plutôt maintenant sur du niveau bac pour des métiers de professeurs plutôt en enseignement technique et professionnel. Je prends un exemple tout bête, parce qu'on en a croisé ce matin. Voilà, une coiffeuse qui a une solide expérience, mais qui a aussi une appétence pédagogique, qui n'a que le bac, avec 5 ans d'expérience métier, peut devenir professeur d'esthétique en contractuel dans un lycée professionnel, par exemple. Bien, je crois qu'on a bien compris qu'il y avait vraiment divers métiers qui sont à retrouver avec le rectorat. Vous, quels seraient les premiers conseils que vous donneriez là comme ça à quelqu'un que vous croisez? D'ailleurs, vous en avez croisé ce matin, vous allez continuer à en croiser cet après-midi. Les premiers conseils que vous donnez à une personne qui souhaiterait éventuellement se lancer dans le rectorat à n'importe quel métier? Je crois que c'est important et je pense que j'aurai la même réponse que beaucoup de recruteurs. C'est une question traditionnelle dans les entretiens. C'est est-ce que vous êtes renseigné sur nous? Et voilà, se renseigner un petit peu, les grands chiffres, les attendus des postes. Il y a des bibles en matière de recrutement de la fonction publique, il y a des répertoires métiers. Et je pense que c'est intéressant aussi d'aller voir ces répertoires métiers qui peuvent s'appeler REM, références, ou des répertoires métiers dédiés au métier de l'enseignement pour bien comprendre les attendus et ne pas arriver voilà, un peu les mains dans les poches à un entretien. C'est déjà si on part là-dessus, c'est déjà 50% d'une réussite d'entretien, étant donné qu'on est quand même sur des métiers très tendus. Voilà, avoir creusé ces aspects-là, savoir qui on est et pourquoi on veut nous rejoindre, c'est déjà pas mal de cases cochées. Arnaud Dudek, chargé de mission recrutement et attractivité pour le rectorat de Paris. Merci infiniment. Merci beaucoup. D'être venu. Et à tout à l'heure sur notre stand. Ouais. Nous sommes sur le stand de la DGAFP. Eh ben voilà, le rendez-vous est pris et donc on va vous y voir aujourd'hui et puis pourquoi pas demain. Je serai là demain aussi. Au Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Merci à vous de nous suivre. Dans 5 minutes à peine, de nouveaux invités ici sur ce même plateau. À tout de suite.